Imagine, il y a un gars qui dort sur un couch, là. Je suis désolé. Ah ouais, pour vrai? Hein? Vous avez fait assez grande pour douche. Il est fier de sa douche. C'est pour toi, lundi matin, t'as pas. Ouais, c'est ça. Bon, bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on est au Musette à Québec. On s'en va tout retaper mon bike de gravel pour l'année prochaine. Le Specialized Crocs, enfin dévoilé. Fait qu'il y a un group set SRAM Rival électronique là-bas. Puis Phil s'apprête à démonter le bike. Fait qu'on va monter ça avec une paire de jantes Envy Foundation de gravel. J'avais une coupe d'autres cossins en carbone, mais j'ai tout oublié à Montréal, fait que ça sera pour une autre fois. Puis on va profiter de la boutique, c'est vraiment nice. Pour ceux qui sont jamais venus à Québec, avec le beau café. Fait que c'est ça les plans pour aujourd'hui, fait que je vais vous amener tout le long du build. On le rappelle, il m'a dit qu'il était en vacances, j'étais comme non, je sais où t'habites là, tu vas aller. Vacances, pas vacances, Très nice. Connais-tu les produits Nintendo? C'est des trucs pour laver les vélos? Je dis non, mais oui. En haut, deuxième tablette, là. C'est juste. C'est un gars de Québec qui fait ça? C'est un gars de Montréal, juste. 100% bio. Okay. Plastique aussi recyclable. 3 dragons qui ont embarqué avec, là, 3 ans. Ah ouais? Ouais. Fait que ça commence à bien aller, là, son affaire. Ou céramique. That's it. 3, 4. C'est le best, mais là, croque-pot à la maison. Parlant de cire, croque-pot à la maison. Phil, il m'a montré dans leur atelier secret. Si jamais vous n'avez pas la place pour faire votre setup à la maison, vous trouvez ça messy un peu, ben les gars au Musette, ils offrent un service de wax pour votre chaîne. Vous apportez 2 chaînes, puis vous faites le swap. C'est bon pour environ 500 kg. Ouais, c'est un peu trop épais, mais il est pas pire. T'en fais un plus beau tantôt. C'est bon, merci. Très bon. Puis, Je me dis en plus avec le short pitch, je peux même 110 ou 120. c'est ça, on regardait, c'est pas pareil. C'est quoi? On va garder un haut on top. C'est comme ça. Ouais, parfait. Parfait. Puis j'ai 43 ans, là. Je flex moins un peu qu'à mon âge. Je mettais ça au plus bas, on se questionnait même pas. Je suis pas fou loin derrière lui, par exemple. C'est que là, je les avais toutes, je coupe. Ouais, let's go. 10 carrés là-dedans. Ouais, ça a commencé à rattle, puis je l'ai perdu. Oh yeah! « 5,4 livres. Quand même pesant. J'ai hâte de voir la différence. Comme ça, parce que ça, faut quand même sur le bord. Comme 40. Vraiment à l'os, là. Beau petit son, hein? Quand même. Ah, c'est quand même pesant, mais moins. Tu le sens quand même dans la main. Et voilà. Tellement important du seul. C'est moins méchant que des roues de... Ah, ben là, tu y vas manuel. Ouais. Ok, ouais. C'est fini au bord. On a bien aligné ça. Ouais. Clean. Et de pro. Good job. Tu sais que le pneu est à 3,4. Ouais. T'es à 2,5. Pas de tube, pas de pneu. Ah. Descends là.
ride, il est comme 1 cm, je mélange régulier. Le pédalier peut se rendre jusque là, mais on veut pas qu'il accote complètement dans le fond. Le but, c'est toujours que ton pédalier, ton crank, soit vissé au maximum, puis que ça tourne bien. Si tu as un jeu, tu viens rajouter avec ça. Fait que là, tu vois, je suis vraiment vissé. Je peux pas aller plus loin. Je suis à côté. Ça sert à rien de forcer. Là, on vient vérifier à quel niveau. Fait que là, tu vois, j'ai comme un peu trop de jeu. Là, je vais redévisser le pad. Tu vas rajouter un Je spécial. vais rajouter un spacer. La vieille école, on va y aller, tu sais, comme petit doigt. Puis ici, passe pas. Comme ça, je vais pouvoir visser dans le fond, puis ma distance va être similaire d'un côté puis de l'autre pour une ligne de chaîne la plus centrée possible. Ok, fait que la ligne de chaîne, tu la mesures à partir Ça de peut là. partir ici, mais souvent, on va se dire plateau, vis de porte-bidon entre 47 et 52 mm. Ok. Un petit jeu. Mais vraiment minime. C'est que je vais pouvoir venir prendre le contre-écrou, venir le visser un petit peu. Là, ça, on a une petite clé, là, une petite vis 2.5 mm ici à l'intérieur. Toujours bien caché. Jamais bien accessible. C'est d'un filet de plastique, c'est que toujours faire attention aussi. Là, je vois rien, c'est que ça aide pas. Ouais, comme ça. Là, j'ai À la main, là. à la main, je viens le visser. Ok. J'ai plus de jeu. Ça tourne super nickel. C'est que je viens juste contrebord un petit peu. Un petit peu trop serré. Et ça là. Point 8. Sur ce côté-là. Je vais chercher l'autre bord. Même affaire. Point 8. Master at 1 à mettons. Tu vises le milieu le plus possible. Ok, On tombe à 51. Fait qu'on C'est est en ça, dedans c'est du tantôt. maximum. 47 à 52, c'est Ok. le best, le sweet spot. Ça roule à l'infini. C'est quoi la différence? C'est le mouvement de rotation en fait. C'est que ton crank est aussi un peu plus haut. Ça va dire ça. T'entends. J'ai pas acheté vitesse, là, c'est stock. Tu viens voir ici, là, de dessus. Là. Ouais. C'est ici que tu vas voir pourquoi je te disais que la sortie de ta gear, là on est pas mal centré. Aussi ton huile soit dégazée un peu, je pourrais dire, avec de bulles dedans, de micro-bulles. Puis après, tu viens juste vérifier. L'expression, j'ai juste droit.
est fait avec le même domaine au centre. Ça peut compresser un petit peu. Donc, c'est là que tu... si tu le prends avec lui, ben là, il est très tight. Ouais, il est très stiff. C'est un peu de modulation parce que c'est un peu haut de gravel. Tu vas chercher, puis comme la distance est dans le même des deux, et qui frotte. Finir ça avec un fil. On change? Là, j'ai mis au plus la main possible, avec des fils comme ça. Si tu veux interchanger ta hauteur, tu as trois spacers indépendants. Que tu peux mettre un dessus, deux dessous, ou trois dessous. Tu vas pouvoir monter. On va essayer, là, on va faire fit. Asphalte, route, qui va être le plus utilisé, je crois. Ouais. Pour commencer. On va voir aussi qu'on est vraiment, je suis encore plus bas que tantôt. Là j'ai juste 1 mm en fait, t'as 2,5 mm. Fait qu'on va voir, c'est sûr qu'on va être sûrement sur une 110 aussi. Mais ça va tout. De retour à la maison, je me suis dit que j'allais en profiter pour vous parler un peu pendant les clips du Bike Fit, pour vous expliquer un peu ce qui se passe. Il y a la vidéo qui joue devant moi, là, fait que je vais comme faire un voice-over en même temps. Le Crux, c'est quand même différent du bike que je roulais l'été passé. Le Crux, c'est un 56, tandis que mon Frey, c'est un 58. Le Crux, il y a une géométrie qui s'apparente plus à celle d'un vélo de course. On parle d'un reach qui est quand même très long, puis d'un stack height qui est quand même bas. Vous le voyez dans la vidéo, j'ai quand même une bonne drop. Là. Le saddle to bar ratio il est quand même élevé, là, je dirais. Les barres que je vais installer sur le vélo, c'est des short reach. Fait que pour compenser, je vais probablement y aller avec une 110. Là, du moins, c'était un peu notre conclusion à Phil et moi. Fait qu'encore une fois, c'était vraiment le fun d'avoir le feedback de Phil tout au long du Bike Fit. C'est un gars qui connaît clairement ça. Il va vraiment au feeling, puis je pense que quand tu es un rider qui a de l'expérience, quand c'est pas ton premier vélo, tu peux vraiment donner du input dans le fond à ton bike fitter, puis lui peut regarder un peu comment tu pédales, comment tu te sens sur le bike. Il reconnaît certains cues, comment tu te places dans les cocottes, es-tu trop loin, c'est juste comme des petits trucs naturels qu'il va remarquer puis qu'il va venir ajuster par la suite. J'avais déjà roulé avec le Crux avant de faire le swap là, que vous avez vu. Puis une des grandes surprises que j'ai, c'est qu'on a quand même monté la selle de beaucoup. Puis on a décidé d'avancer la selle vers le devant pour mettre, on le voit dans la vidéo, là, un peu plus d'accent là, sur le fessier, là, alors qu'avant, j'étais vraiment plus en train de pédaler avec les quads. Je vais quand même les mettre égales pour commencer. Le Shimano, non, c'est que la plateforme va être plus haute, plus proche, ouais, puis tu vas être un peu plus large. Malgré que là, je vais l'avancer un petit peu. Je vais les changer. Fait que c'est pas mal ça les changements. Phil, avec les lasers, on a vraiment comme trouvé le centre des pédales. On a installé, dans le fond, les cales aux bonnes places. Puis j'ai probablement filmé quand je vais installer les nouvelles cales des Shimano, parce que c'est pas les mêmes cales, Crank Brothers puis Shimano. J'ai comme fait une croix exactement à l'endroit où que la cale se place pour pouvoir garder le même fit. Aussi, un fun fact, on a installé un spacer à gauche. Fait que c'est ça. J'ai comme un fémur qui est plus long que l'autre. Fait que c'est pas nouveau pour moi. Fait que je vais l'essayer. Ce qui est le fun quand tu as de l'expérience, c'est que même si le bike n'est pas tout à fait parfait ou que le fit n'est pas parfait, tu es quand même capable de faire du kilométrage dessus. Tu peux toujours venir jouer un peu avec des petits paramètres comme ça. Fait que j'ai hâte de l'essayer. Ça va se faire sur le trainer, puis éventuellement en début de saison. Puis tant qu'à faire le voice-over, je vais continuer sur le lendemain. On est allé s'entraîner, Anne-Marie puis moi, au 100 catégories. C'est un nouveau centre d'entraînement qui a ouvert à Québec. Là, je ne vais pas dire de niaiseries, là, mais c'est il n'y a pas très longtemps. Puis le centre d'entraînement est situé sur Charest. C'est un ancien commerce dans un quartier résidentiel, puis ils ont vraiment tout retapé pour installer un centre d'entraînement là. Quand tu arrives en bas, tu as les rouleaux, puis tu as également une rangée derrière les rouleaux avec des genres de Zwift bike. Là, je ne sais pas exactement combien de personnes qui peuvent faire le cours en même temps, mais ça me semblait quand même pas mal. C'est vraiment nice. Là. Il y a comme un système de son vintage aussi. Puis tu as vraiment les écrans devant toi avec le workout. Tout le monde fait le même workout. À noter que si vous n'avez pas un vélo équipé d'un power meter, idéalement, vous allez devoir prendre un Zwift bike pour être dans le bon range de puissance. Sinon, I guess, vous pouvez quand même pédaler pour le fun puis aller au feeling. Mais je pense que
le gros gain des entraînements comme ça structurés, c'est de travailler vos zones de puissance. C'est ça, c'était vraiment fun, c'était tough. Mon power il était all over the place, ça montait, ça descendait. J'ai clairement pas un bon stroke, ou peut-être c'est juste le fait que je m'entraîne pas souvent sur des rouleaux. Il y en a pas à Montréal à ma connaissance, là, il y en a peut-être, mais ceux que je connais, c'est des vélos qui sont stationnaires. Fait que c'est ça, je le recommande d'aller l'essayer. Je pense qu'il y a des essais gratuits. Il y a des gros rabais en ce moment aussi pour le temps des fêtes, là. Fait que vous irez voir ça. Fait que merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que vous avez aimé l'épisode. Puis on se revoit bientôt de retour à Montréal pour installer les derniers petits trucs sur le vélo. Donc c'est ça. Ciao!